Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Paix, grâce, amour et miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 12e. Je commence au verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, des herses de fer, des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Parole de notre Seigneur. Le découronnement du roi de Rabat. Audio numéro 7. Le découronnement du roi de Rabat, le thème, nous l'avons soutiré dans la portion des Écritures que nous venons de lire. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête du roi, de son roi. Vous voyez, David a découronné le roi de Rabat, le roi des fils d'Ammon. Il a enlevé sa couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de le dire, ça c'est l'audio numéro 7. Cet enseignement, nous l'avons commencé il y a un temps et nous avons déjà, en tout cas par la grâce du Seigneur, dit beaucoup de choses à travers plusieurs audios. Il y a eu une partie de cet enseignement parce que nous l'avons subdivisé en 3 parties cet enseignement. La première partie qui a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort » avec 8 audios à l'appui. Et la seconde partie, l'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba avec 15 audios. Nous voici à la seconde et dernière partie, d'après mes prévisions, où on en est au 7e audio. Nous parlons sur presque 3 individus. David, Bathsheba, Uri et un 4e personnage qui s'est introduit dans la 3e partie, Hanoun, un certain Hanoun, le roi des Ammonites. Donc, tout tourne, je voudrais dire, tout tourne autour de ces 4 individus pour ne présenter en soi
que l'amour de Jésus-Christ pour toi. Comment Dieu a caché l'amour de Dieu, la vie de Dieu dans les Écritures à travers ce qui s'est passé dans la vie de ces 4 individus. Le frère Paul certifie ou m'appuie en disant que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc nous devons trouver de l'instruction dans ce qui est écrit. Et la Bible déclare que ces choses ont été écrites afin que par elles nous puissions trouver de l'espérance. Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance et pardon céleste sur vous au nom de Jésus-Christ. David vient découronner un roi étranger. Pourquoi se donne-t-il toute cette peine pour quitter son royaume et se déplacer en guerre avec l'armée vers un autre royaume? Il va attaquer ce royaume, il va s'en accaparer, il va récupérer la couronne de leur roi et il finira par détruire toutes les villes appartenant qui étaient sous l'obédience de ces rois. Ensuite, David va prophétiquement, selon ce qui est écrit, ramener à Jérusalem tout le peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais faire un petit résumé vite fait car nous avons beaucoup de choses à dire. Mais il faut chaque fois faire un résumé parce que chaque jour qui passe, nous ne cessons de recevoir des appels, des messages émanant des personnes qui ne tombent accidentellement que sur un seul des audios. Alors, grâce à ces rappels, quoique faisant partie d'un enseignement, en tout cas, le Seigneur nous a toujours conduit de manière à ce que chaque audio soit une prédication totale capable d'exprimer tout l'amour de Dieu de manière cohérente à celui qui l'écoute. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne peux accidentellement tomber que sur cet audio, sache qu'il y en a qui précèdent celui-ci. Quoique par celui-ci, tu peux aussi recevoir vraiment ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu trouves nécessaire de pouvoir te procurer les audios qui te manquent, il suffirait juste de pouvoir t'adresser à celui par qui tu as reçu cet audio. Écrivez à cette personne, vous le faites déjà bien en tout cas, en écrivant, j'ai toujours insisté, si il est nécessaire que vous vous présentiez, ça serait une bonne chose. Je suis le frère Blanchard Ingal, je vous écris depuis la Chine, je voudrais c'est une chose vraiment importante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je donne juste un exemple. Moi, je n'écris à personne. Bon, j'écris à des personnes. J'ai dit que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous savez, je vous vois quand je parle. Donc c'est pourquoi j'aime être concentré. Et j'aime d'abord prendre du temps de prière afin que cette parole ne serve pas seulement à t'enfler la tête, mais que tu sentes dans ton cœur bouillonner, que la vérité bouillonne dans ton cœur et que l'enseignement te fasse réaliser l'exode, le déplacement. Que la parole de Dieu te retire du point A vers le point B. Que ça te fasse déplacer par rapport à une vie que tu menais avant vers une vie meilleure. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En récapitulant, je vais aussi repartir au commencement. Dès Samuel, chapitre 10, n'oubliez pas, nous avons lu les passages des Écritures où on parle du découronnement de ce roi-là. C'est David qui sort, qui quitte son royaume et qui s'en va faire la guerre à un roi qui était dans son pays, Rabat. Il va détruire la nation, il va récupérer la tête, il va faire passer la couronne de la tête de ces rois-là vers lui. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dès Samuel chapitre 10e, je commence au premier verset plutôt. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanoun, vous voyez, donc le roi
sur la tête duquel David va retirer la couronne s'appelle Hanun. H-A-N-U-N. Hanun. Je sais pas. Hanun. Voilà. 2 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut. Et Hanun, son roi, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour les consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, le chef des fils d'Amon dit à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour connaître et exploiter la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho. Restez à Jéricho. On a déjà expliqué ça, les audios précédents, pour celui qui ne tombera que sur celui-ci, en tout cas, vous expliqueront un peu en détail les gestes prophétiques accomplis par Hanun et ses serviteurs. Le fait de pouvoir prendre les serviteurs de David, de ne les couper la barbe qu'à moitié et de ne les déchiqueter leurs vêtements qu'à moitié jusqu'au milieu de cuisses. Et pourquoi David leur fit attendre à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe ait poussé? C'est pourquoi aussi Dieu te fait attendre. Tu as été malmené par les esprits impurs, par le diable, dans l'ignorance. Tu es né quant à la chair, lors de la première naissance. Tu dois attendre. Il ne faut pas être pressé. Il y a des gens qui sont pressés de rentrer à Jérusalem. Nous voulons aller au ciel, tu chantes. Mais es-tu déjà prêt? As-tu déjà récupéré la barbe comme tu l'avais quand tu es descendu de Jérusalem? Parce que l'homme avait un état quand il était dans les jardins d'Éden. Lorsqu'il a été maltraité par le diable et qu'on l'a chassé, il ne pouvait pas aussitôt rentrer. Il doit être préparé, il doit être patient. Il doit aller quelque part dans une certaine ville de Jéricho. Là, attendre que la barbe repousse, qu'il puisse récupérer la barbe et que ses habits soient cousus, de manière à ce qu'il rentre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous aspergeons, nous utilisons ce qu'on appelle du pousse-poil, c'est-à-dire un produit pour vous améliorer la barbe, pour vous remettre à l'état initial. Et nous sommes en train de coudre votre vêtement afin qu'il redevienne comme avant. Ainsi, vous pourriez retourner à Jérusalem. Soyez pas pressés. Il y a des gens qui sont même pressés, très pressés d'enseigner. Frère, ce n'est pas parce que tu as un ordinateur, tu as un téléphone et que tu as le Wi-Fi que tu... Non, frère, c'est que tu peux facilement t'élever et tu commences à faire des prédications. Personne ne peut t'empêcher, c'est ton téléphone, c'est tes unités, tes mégas, ton Wi-Fi à toi. Mais il faut faire très attention. La parole est une sémence. Quand tu dis n'importe quoi, bien aimé, tu vas souffrir, tu vas mourir à cause du sang de ces gens-là. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Et parfois, moi, je me dis, quand je vois certains prédicateurs, parce qu'ils sont reconnus prédicateurs, ils se promènent dans le monde entier en train de pouvoir imposer les mains aux gens, leur donnant la licence. Vous savez, la licence, c'est comme si on pouvait permettre à ce que quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne connaît pas la médecine, on lui donne la licence pour commencer à soigner, à opérer les gens. Vous savez les dégâts qu'il va causer cette personne-là. Et ceux qui causent, les médecins, vous voyez que c'est lui qui a distribué ces diplômes-là à des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas la maîtrise de la science pour exercer. Vous voyez que c'est monsieur qui distribue, le ministre qui signe, ou je ne sais pas, le professeur d'université qui accorde. Bon, dans certains pays, ça se fait. Mais dans un pays sérieux, même celui qui accorde les diplômes, et les diplômés, par erreur, on ne vous laisse pas exercer. On ne vous laisse pas exercer à la manière des hommes.
il y a cette rigueur-là qu'on ne peut donner une licence, c'est-à-dire une permission d'exercer qu'à la personne qu'il le faut. Mais vous voyez aujourd'hui, quelqu'un en train de pouvoir circuler, imposer les mains, même à des personnes qu'il ne connaît pas bien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas devenir le Jéroboam du temps moderne, en train de pouvoir former des sacrificateurs comme ça. C'est-à-dire les Écritures sont en train de s'accomplir, mais les gens sont comme distraits. Des Jéroboam qui sont en train de circuler le monde, en train de pouvoir se faire, certains au prix d'argent, des prédicateurs comme ça. Jéroboam avait le kilo de pouvoir faire sacrificateur, celui qui avait quelque chose, il le fait sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le peuple aille adorer à Jérusalem, de peur que le cœur du peuple retourne à Jérusalem. Alors qu'est-ce que Jérusalem a fait pour empêcher que le peuple aille adorer là où Dieu avait ordonné qu'Israël devait se déplacer pour aller adorer là-bas? Alors pour retenir le peuple dans l'ignorance, en dehors de la volonté de Dieu, Jéroboam s'est créé un culte. Il va se créer un culte. C'est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Une pollution des ministères. Et ces gens-là, ils ne savent pas défendre les ministères, mais ils se promènent au nom de ceux qui leur ont imposé la main. C'est l'enfant de tel. On lui a imposé mais même s'il dit des sottises, quand il ouvre la bouche, c'est un sépulcre ouvert dans lequel il n'y a que des ossements pourris. Mais néanmoins, il est accepté à cause du nom de celui qui lui a donné la licence pour commencer à exercer. Il le tue. Il fait boire du poison aux gens. Les gens meurent. Vous voyez, quand il parle, il ne dit rien. Mais néanmoins, non, il ne faut pas le toucher. Vous ne connaissez pas son père. Vous ne connaissez pas celui qui a prié pour lui. Mais ça fait tellement mal qu'aujourd'hui, cette inconscience-là, moi je dis par rapport à cette inconscience-là de pouvoir distribuer, je répète, à la manière des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'un immeuble s'écroule, on cherche l'ingénieur et on va jusqu'à chercher là où il a étudié. On va tout vérifier. Comment cet immeuble s'est écroulé? Ah non, voilà, c'est qui l'ingénieur? Tu dois te présenter. Pourquoi? C'est quoi ton diplôme? Qui était ton professeur? Et en quelle année tu as été, je ne sais pas, on t'a donné les diplômes et consorts? Et qui était ton maître et consorts? On se renseigne sur ces choses-là. Mais à la manière des hommes, les gens sont en train de commettre des dégâts terribles. Mais ils sont en train de brandir la licence ou des diplômes qu'on leur a donnés par ceux qui leur ont imposé les mains, entre guillemets. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent se faire entourer, qui veulent faire des partis spirituels, pas des partis politiques, mais des partis politiques dans les spirituels. Il a besoin des adeptes, de gens tout autour de lui. Il est comme Jésus, il a besoin de 24 vieillards tout autour de lui afin qu'on puisse les protéger dans ses erreurs. Et il va de ville en ville, de lieu en lieu, en train de pouvoir imposer les mains comme Jéroboam du temps moderne. Que la paix là, et ces gens-là qui sont illégalement, injustement imposés les mains par ces autres individus, et quand ils parlent, ils ne prêchent pas Christ. Ils sont des gens qui sont dans des histoires telles que Ligné, je suis des... Il parle d'un homme plus que de Jésus parce qu'il ne connaît rien sur Jésus. Il ne peut parler que du bien de celui qui a fait qu'il soit là, qu'il puisse être appelé docteur, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre. C'est tout ce qu'il sait. Il n'a de reconnaissance qu'à l'égard de celui qui l'a fabriqué. Vous savez, je connais dans certains pays, il y a eu certains chefs d'État qui se fabriquaient des généraux. C'est-à-dire, il peut facilement tirer un rebelle comme ça. On fait le mixage, un rebelle part des sergents, il n'a jamais été formé, on le bombarde, capitaine, colonel, général. Il est général tout simplement parce qu'il y a eu des accords, il y a eu brassage, il est général. Et il occupe un poste, c'est son adjoint qui travaille. Et ce général-là, il est prêt à mourir pour celui qui a fait de lui général, tellement qu'il n'a pas connu la souffrance pour devenir général, il n'a pas étudié. Il n'a pas suivi un cursus normal. Alors, il est prêt à mourir pour celui qui a fait de lui général.
C'est-à-dire, lorsqu'il entend des bruits et que vous commencez à murmurer contre le chef d'État, le président, je ne sais pas, le ministre, et celui qui a... Il est prêt à mourir. C'est-à-dire, c'est comme ça aussi, c'est ce qui se passe dans les mondes spirituels. Il y a des gens, vous l'entendez parler, il l'insulte au nom de quelqu'un d'autre. Parce que vous dites tout simplement que celui-là a commis des erreurs, mais comme c'est celui-là qui a fait qu'il puisse être reconnu pasteur, mais il est un kamikaze pour lui. Il insulte, il offense, il passe même du haut de la chair. Ce qui me fait mal, il y a des gens qui viennent, qui sont venus, il y a des gens qui se sont levés de chez eux. Certains ont prié Dieu. Je voudrais aller à l'église pour prier. Mais devant eux se trouve quelqu'un qui vient régler ses comptes. Non, il vient prêcher, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le Saint-Esprit pour prêcher. Mais il vient régler ses comptes. Voilà nous, voilà moi, voilà mon père, voilà le véritable. Il présente des gens. Voilà le véritable. C'est comme les adeptes de Papa Wemba, je ne sais pas de quel musicien qui parlent en bien de leur chef. Et lui, il est comme ça. C'est comme un général, mais il est juste là parce qu'il n'a jamais suivi un cursus. Il ne mérite pas. Il est juste là par brassage parce qu'on a fait des accords comme ça. Il est sorti de la brousse, on a fait de lui, on a bombardé général. Alors il doit tout à celui qui l'a fait général. Et il y a des adjoints qui sont là, qui travaillent, qui sont sous-rémunérés. Et lui, il est général, il profite de la gloire. Et il s'agenouille devant celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a formé. C'est un robot au service de son maître. Il est guidé par télécommande. Et c'est juste que son maître lui dise, de Kinshasa ou de l'Europe, et toi, je t'ai laissé là. Ne reçois pas un tel. Ne l'accepte pas, même si la personne ne lui a rien fait. Mais comme c'est un robot téléguidé qui a été fabriqué, il obéit sans le vouloir. Il obéit sans avoir aucune force. Quelle que soit la bêtise de son mentor, de son maître, il est toujours derrière lui parce que c'est lui qui l'a ramassé comme la boue. Donc pour lui, c'est un potier. Comme nous, c'est Dieu notre potier. Lui, son potier, c'est un homme. C'est pourquoi il doit tout à son potier. Il est plus reconnaissant à un homme qu'à Dieu, qu'à la parole. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il se passe des choses vraiment monstrueuses. Hein? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne sais même pas, bon, Dieu voulait qu'on parle de ça et c'est sorti. On en a parlé, voilà. J'étais dans la lecture de Samuel chapitre 10e. Alors Hanoun se saisit des serviteurs de David, il leur fit raser la moitié de la barbe, il fit couper leurs habits par le milieu, jusqu'au haut de cuisse, puis il les congédia. David fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, et revenez ensuite. Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus au Dieu à David, ils firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez le gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu premièrement des passages des Écritures, un passage des Écritures de Samuel chapitre 12e, du 29e au 31e verset, où on parle du découronnement, comment on fait déchoir le roi de Rabat, c'est-à-dire Hanoun de son trône. Qu'a-t-il fait pour qu'il subisse cette maltraitance, je ne sais pas, ou cette indignation-là? Qu'a-t-il fait? Pour comprendre ce qu'il a fait, nous sommes retournés dans 2 Samuel chapitre 10. Il est devenu roi après la mort de son père. Et son père était en paix avec David. Voyant son père mort, David voulait montrer de la bienveillance à cet enfant-là, au nouveau roi. Il dit, je t'envoie des consolateurs, parce qu'il était dans la tristesse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque l'évangile ne console pas, ça ne vient pas de Dieu. Quand l'évangile trouve un cœur brisé, elle porte la consolation. Lorsque l'évangile trouve un enfant de Dieu dans l'erreur, premièrement, la parole crée la tristesse dans le cœur de cet homme-là. Une tristesse selon Dieu qui va l'amener à la repentance. La personne va se sentir triste par rapport à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je ne sais pas. Tu peux agir comme tu veux et rien ne te reproche. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en toi, les Saint-Esprit que tu prétends avoir. Il ne te dit pas que là, je ne me sens pas bien parce que j'ai été mélangé à un produit insoluble avec lequel je ne dois pas être mélangé. Même l'huile naturelle, quand vous le mélangez à de l'eau naturelle, de l'eau froide, lui, il dit non, 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 en tout cas, ces mélanges-là, ça ne peut pas marcher. L'huile reste à part et l'eau reste à part. Mais toi, ton Saint-Esprit, on le mêle plutôt, on le fait asseoir ensemble avec une mauvaise vie. Il est toujours d'accord avec toi, il te laisse toujours joyeux, heureux. Il ne t'attriste pas, il ne te dit rien, il ne te souffle rien à l'oreille. Jésus en toi, il t'aime, il te voit dans l'erreur, il ne te souffle pas. Il te laisse aller. Non, 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 non. Revois ton Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire ceci. Pour gagner du temps, j'avais beaucoup de choses à dire, selon moi. Et bien aimé dans le Seigneur, donc cet homme, David lui envoie des consolateurs parce qu'il était attristé par la mort de son père. Et après les conseils des siens, de ceux qui l'entouraient, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui sont tout autour, parfois même des pasteurs, pour lui dire, pasteur, tu vois un tel pasteur, tu vois une telle soeur, tu vois un tel frère, il ne faut pas l'écouter quand tu étais absent, voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il faisait. Alors lui aussi, comme une marionnette, même des frères qui l'entourent, il passe du haut de la chair, il commence à dire n'importe quoi. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, sur instigation des gens qui l'entouraient, cet enfant va agir de manière à humilier les consolateurs de David. Et quand il humilie les consolateurs de David, lui-même se rendant compte de son acte, il va déjà se préparer à la guerre. Et David aussi, de son côté, il va faire sortir son armée, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre, l'unimitié entre les deux postérités, les deux familles est partie par la faute du roi de Rabat. C'est lui qui a commencé à mépriser, à maltraiter l'ambassade de David ou l'ambassadeur de David chez lui. Et cet acte, nous l'avons ramené dans les Écritures que Dieu a aussi déposé son ambassadeur sur terre. Et cet ambassadeur-là, il était comme celui qui s'occupait des animaux, qui s'occupait des oiseaux, qui s'occupait des poissons. C'était comme un roi, l'ambassadeur de Dieu sur terre. C'était Adam. Pourquoi? Parce que c'était Adam qui avait reçu le souffle du Dieu Tout-Puissant. Et celui qui a le souffle du Tout-Puissant aujourd'hui, si tu prétends être Adam, c'est-à-dire l'homme que Dieu est allé chercher, que Dieu a formé, en qui Dieu a placé de son souffle, que Dieu a ramené au jardin, si tu prétends être le véritable Adam qui a le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence, le Saint-Esprit, tu dois être aussi un représentant sur terre. Le représentant, tu dois être l'ambassadeur ou l'ambassade du pays de ton origine, par ton comportement, par ta foi, par ta constance, par la parole qui sort de ta bouche. Tu ne peux exprimer que la nature du royaume dont tu es venu, dont tu es ressortissant. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, le serpent ancien, le serpent va mépriser aussi l'ambassadeur de Dieu sur la terre, Adam. Il va aussi, par sa ruse, entraîner Adam dans un état de délabrement, comme l'avait fait le roi Hanoun. Et la conséquence est que Dieu va aussi initier une guerre. Il dit, je mettais l'unimitié entre la postérité d'Adam par la femme et la postérité du serpent. Entre les soldats de David et les soldats du roi Hanoun. La guerre est partie. L'inimitié, Dieu l'a placée. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'inimitié. Parce que c'était Adam qui avait nommé tous les animaux. La Bible déclare, tous les êtres ont porté le nom que Adam leur a donné. Le serpent faisant partie des animaux, parce que la Bible déclare qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait formés. Donc, les serpents étaient en paix au début avec Dieu et Adam.
Il n'y avait pas inimitié parce que Adam l'a nommé. Adam dominait d'ailleurs sur lui. C'est ce qui est arrivé aussi. David montra sa bienveillance au roi Hanoun. Le roi Hanoun qui va commencer par payer David en monnaie de singe, par l'ingratitude. Il va répondre au bien par le mal. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Exactement les serpents. Il entraîne l'ambassade de Dieu sur terre en déroute. Et Dieu va prononcer les débuts de la guerre. Je mettrai l'inimitié. Et Dieu montre l'issue de la guerre. Cette guerre se poursuivra jusqu'à ce que tu aies la tête écrasée et que la postérité d'Adam par Ève ait les talons blessés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Exactement ce qui est arrivé. Donc, l'inimitié, le querelle sont partis de par la faute du roi des fils des Ammonites, le roi Hanoun. Et lorsque Adam, j'ai expliqué ceci, lorsque Adam est tombé, c'est-à-dire il a cédé à la ruse du diable qui est passé par sa femme, Adam avait perdu quelque chose. Nous avons en tout cas démontré ça dans les Écritures. Qu'est-ce que Adam a perdu? Adam a perdu la royauté ces jours-là. Il a cessé d'être roi. Il est devenu la poussière parce que Dieu le lui dira. Dieu le lui avait déjà dit avant. Le jour où tu désobéiras, tu mangeras, tu oseras aller à l'encontre de ce que je t'ai dit. Tu vas briser l'écriture, tu vas transgresser ma loi. Ces jours-là, quelqu'un d'autre régnera sur toi. Dieu avait déjà promis à Adam, il dit, tu mourras, c'est-à-dire la mort sera ton roi. Nous avons la vie, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous avons le prince de la mort, de ce jour de la mort, c'est le diable. C'est-à-dire, de manière cachée, Dieu déjà annoncé à Adam la domination de la mort, du royaume de la mort sur lui en cas de transgression, en cas de désobéissance. Donc, ces jours-là, Adam n'a pas seulement perdu la royauté, il a aussi perdu le règne de la vie. Il a cessé d'être éternel parce qu'avant le péché, Adam vivait éternellement. Il avait la vie éternelle. Il a perdu le jour où il a péché. Il a perdu une nature. La Bible déclare ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. C'est-à-dire ils étaient dans un certain état. Mais lorsqu'ils ont péché, transgressé la loi, ils se sont rendus compte. C'est-à-dire beaucoup de choses ont changé sur lesquelles je pourrais peut-être nous ramener dans un autre enseignement. Ces changements-là, leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire ils ont perdu un état. C'est pourquoi aussi nous devons récupérer l'état dans lequel Adam était avant le péché. Parce que c'est ça le point initial. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu fait, le prophète, Jésus-Christ, sa mort, le Saint-Esprit, l'objectif c'est de pouvoir te ramener d'abord à l'état initial. Parce que Adam, quand il était nu et qu'il ne s'en rendait pas compte, Adam était avantageux. Adam ne connaissait pas la mort, il avait la supériorité, il avait l'autorité. C'est lorsqu'il a reconnu, c'est-à-dire il est passé de cet état de la méconnaissance de la nullité à l'état de la connaissance de la nullité. Cette transition-là a fait qu'Adam a perdu beaucoup de choses. Il a perdu la royauté, il a perdu la vie éternelle, il a perdu beaucoup de choses à la fois, la gloire, et jusqu'à ce qu'il va perdre sa maison que Dieu avait construite pour lui. Parce que la Bible dit que Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden et il amena l'homme qu'il avait formé. Dieu a planté, il a construit. Le jardin était une maison que Dieu avait construite pour Adam. Il a perdu la maison. Il est devenu SDF, sans domicile fixe. C'est pourquoi Dieu va promettre une demeure quand il vient. Il commence à promettre une demeure à Abraham. Abraham, cette terre-là, je te l'ai donnée. C'est-à-dire, il a trouvé son fils Adam dans le corps d'Abraham comme étant un SDF, un homme sans domicile fixe. Il allait d'une ville à une autre. Dieu lui fait la promesse de posséder la ville. Et le frère qui écrit la lettre aux Hébreux dit, il est mort sans pour autant vivre l'accomplissement de cette promesse-là. Il a vu, il a salué de loin
cette ville dont Dieu est l'architecte et il est le constructeur. Vous voyez, le jardin, c'est lui qui l'avait planté, c'est Dieu. Et la ville qu'on promet à Abraham, c'est Dieu qui doit en être le constructeur et l'architecte. Et le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, je crois, Hébreux chapitre 11 à partir du 8e verset, il dit qu'il est passé sans pour autant vivre l'accomplissement. Et c'est Jésus-Christ qui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai ma ville, je bâtirai mon église, je reconstruirai, je replanterai les jardins d'Éden. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point pas contre l'homme, mais contre elle. Ça, c'est très important. Jésus-Christ dit, la sécurité, ce n'est pas l'homme, mais c'est la maison. C'est-à-dire, si l'homme veut vivre en sécurité, il doit aller dans la maison, dans la forteresse. La forteresse, c'est la maison bâtie par Jésus, sur les rocs. Pas une maison que tu bâtis par ta pensée, c'est-à-dire un enseignement plutôt que tu construis par tes boules, par ton raisonnement. Mais la maison de sécurité, la nouvelle adresse d'Adam, c'était la maison qui a été bâtie sur base du sang, de la mort, du sacrifice de Jésus. Et cette maison aujourd'hui, spirituellement, d'abord aujourd'hui, elle est construite par l'enseignement. Elle est construite par la parole. Alléluia. Par des murs qui a 12 fondements et 12 portes. C'est pourquoi le psalmiste chante portes éternelles, élevez vos linteaux. Je ne suis pas encore là, c'est votre nourriture, attendez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de parler de cette ville, d'Adam, des choses qu'il a perdues. Il a perdu non seulement la gloire, la vie, il a aussi perdu sa demeure, la véritable demeure de sécurité. Moïse chante à livre de Deutéronome chapitre 33, il dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. Et aussi longtemps qu'Israël est en dehors de sa demeure, il sera en insécurité. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est en dehors de sa vraie demeure, il est en dehors de la sécurité. Car les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre les pasteurs, pas contre, je ne sais pas, le docteur, apôtre, évangéliste, mais contre elle, contre la maison. Le lieu de sécurité, c'est la maison de Dieu, c'est la parole, c'est l'enseignement. Et un bon docteur, c'est comme le mirail qui a 12 fondements, un bon pasteur, un bon apôtre, un bon enseignant, un bon ministre. C'est lui qui va ramener le peuple pour les amener en sécurité dans cette demeure-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que le roi Hanoun, lorsque le roi Hanoun, il a fait subir ces actes odieux au consolateur envoyé par David, c'est l'équivalent de ce que le diable, Satan, a fait. Il a aussi fait subir des actes odieux à Adam. Adam est chassé. Adam, il va perdre la couronne. Il va perdre la royauté. Il va changer de camp, Adam. Il est passé du camp où il était dominé par la vie. Dieu était son maître quand il obéissait. Et quand il désobéit, il passe de Dieu à la mort, comme Dieu avait prévenu. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, j'ai toujours dit, c'est par notre faute. L'homme n'est pas innocent. L'homme est sauvé par la grâce. On n'est pas innocent. C'est la grâce qui nous sauve. C'est la grâce qui nous secourt. L'homme est fautif en tout. C'est pourquoi il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. La vérité, c'est dans la parole. Dieu, aujourd'hui, c'est à travers la parole. Qui te présente Dieu, c'est celui qui t'enseigne la pensée, la parole de Dieu. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus. Voilà les événements, comment ils se sont accomplis dans les récits de 2 Samuel chapitre 10, 11 et 12. Hanoun commet la première faute. La première bavure, c'est qu'il commence d'abord par s'en prendre injustement aux consolateurs, aux envoyés de David. Ça, c'est la première faute.
Et David va le laisser commettre la seconde faute, la deuxième faute de Samuel, chapitre 11e. 11 et 12. La seconde faute, c'est laquelle? David va permettre à ce que, par le main des Ammonites, que soient tombés plusieurs des serviteurs de David, entre autres, un qui lui était précieux, c'est-à-dire Uri. Le même qui ont saccagé les consolateurs envoyés par David, c'est le même qui ont aussi fait tuer Uri. Deuxième erreur. C'est pourquoi, après la mort d'Uri, David va sortir et il viendra combattre afin de pouvoir découronner Hanoun. Voilà comment nous avons compris. Celui qui a fait tomber Adam dans les jardins, le premier Adam dans les jardins, c'est le même par qui aussi est arrivé la chute quant à la chair du second Adam, c'est-à-dire la mort de Jésus. Comprenez les langages. Le premier Adam est tombé, il est mort spirituellement, et le second Adam est venu mourir, mais charnellement, physiquement. C'est ça la différence, parce que le jour où Adam a mangé, il est d'abord mort, mais spirituellement. Et Jésus-Christ, il ne meurt pas spirituellement, car l'esprit qui était en lui, la plénitude, ne peut mourir. C'est la chair, il meurt quant à la chair. Mais nous parlons de la chute du premier et du dernier, le deuxième et le dernier, arrive par le même individu ou le même esprit. Apocalypse 12, 9 nous dit que Satan, appelé aussi diable, appelé aussi serpent ancien, c'est lui qui séduit toute la terre. Donc, et le serpent ancien, et Satan, et le diable, c'est le même esprit, ou c'est le même individu. Accordez-le-moi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Jean chapitre 13e, la Bible déclare, Jésus-Christ prit les morceaux de pain, il les trempa et il le remit à Judas. Satan entra dans Judas. Jésus-Christ s'adressant à Satan, à Judas, Satan, il dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas s'éleva et alla consulter les sacrificateurs pour commencer le processus de la mort de Jésus-Christ, de la chute de Jésus-Christ. Nous avons compris que le même Satan par qui la chute du premier est arrivée, c'est le même par qui la chute quant à la chair du second est arrivée. Le diable, dans les jardins, pour s'attaquer à l'homme, il passe par la femme. Et aussi, le diable, à Jérusalem, pour s'attaquer à Jésus, il doit passer par la femme toujours, par le peuple d'Israël, par les sacrificateurs, afin que Jésus-Christ soit mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Dans les récits de Samuel, le diable aussi, Hanoun, par qui le mépris des envoyés de David est arrivé, c'est par Hanoun, c'est par lui aussi que la mort d'Uri va arriver. Et nous avons compris que lorsque Uri meurt, toujours pour des précisions, voyez ou écoutez les audios précédents. Là, je suis en train de vous entraîner dans un résumé qui, normalement, aujourd'hui, malheureusement, nous a pris jusqu'à 40 minutes. Mais il y a aussi toujours des choses nouvelles qui entrent par ici, par là. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour la deuxième fois, ou la deuxième erreur du roi Hanoun et son peuple, Uri, lorsque Uri tombe, c'est une mort qui bénéficie à une femme qui était sous le coup ou la condamnation de la mort. Il y a eu une certaine Bathsheba qui avait reçu une autre sémence outre la sémence de son vrai mari. Cette femme-là, d'après Deutéronome 22, elle devait mourir. Donc la mort d'Uri va introduire Bathsheba en attendant dans la maison de deuil. Elle va pleurer son mari, et quand elle va finir de pleurer son mari, c'est alors que David va la envoyer chercher. Bathsheba va monter dans les palais. Elle va devenir l'épouse du roi. Nous avons compris que, premièrement, Hanoun et ses soldats méprisent les premiers envoyés de David. Ça, c'est la chute d'Adam. Après cela, ils doivent encore mépriser
Uri qui parle de la mort de Jésus-Christ. Et la mort d'Uri, comme la mort de Jésus-Christ, nous a introduit à ce jour dans la maison de deuil où nous sommes en train de pouvoir pleurer notre mari à travers l'enseignement. Là où seront les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Il vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison des festins. Donc nous sommes en train de pleurer. C'est au terme du deuil que nous monterons, que nous irons à la rencontre de notre mari qui est notre roi. Au terme du deuil, Bathsheba va se déplacer, elle va plutôt laisser sa vie ancienne, tout ce qui était à lui, sa maison ancienne, elle va retourner ou remonter dans la maison royale afin d'y rester, car elle devient par la mort de son mari le pou ou l'épouse d'un autre qui est un roi. Donc exactement, par la mort de Jésus à la croix, nous sommes aujourd'hui en train de pouvoir pleurer parce que il y a eu quelqu'un qui est sorti du champ de bataille où était mort Uri. Il est venu, l'envoyé, le messager est venu nous annoncer la nouvelle du deuil de la mort de notre mari d'Uri à la croix. La nouvelle aujourd'hui est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne sur la mort. C'est pourquoi Paul dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Christ crucifié. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Nous sommes aujourd'hui sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette offrande qui a fait de nous des enfants de Dieu. C'est cette offrande qui nous a donné la nouvelle naissance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après cette période de deuil, nous, idem comme Bathsheba, nous allons tout abandonner et nous partirons. Entre-temps, écoutez un détail, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque cet homme d'Anoun et son peuple, les Ammonites, ont méprisé les envoyés de David. David a envoyé son armée, mais il est resté à Jérusalem. Il n'est pas sorti avec son armée. Il n'a envoyé que des soldats, Joab et des soldats qui sont sortis. Et pendant tout ce temps, David est resté. Il n'est pas encore sorti. Et qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Uri va mourir, là David va sortir pour venir dans les champs de bataille, mais il sort sous forme d'une lettre. David écrivit une lettre qu'il remit à Uri. La lettre qui exprimait la volonté d'Uri, la volonté de David pour Uri. Dans la lettre de David, il était question de la mort d'Uri. Et cette lettre, qui était l'expression de la volonté de David, a été accompagnée par Uri qui doit mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ était une lettre écrite de Dieu, donc dans laquelle Dieu a exprimé toute sa volonté. Dans le rouleau du livre, il était question de Jésus comme sacrifice, afin que Dieu puisse sauver une femme qui était en défaillance, afin que Dieu puisse aujourd'hui nous délivrer de la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous nous rendons compte maintenant que après avoir Uri, après la mort d'Uri plutôt, il se passe beaucoup d'événements. David, maintenant, la guerre va se poursuivre toujours de l'autre côté. David va quitter Jérusalem, il va sortir. Lorsque David sort maintenant, c'est alors que David vient pour découronner ce roi qui avait commis une double faute. La première faute, il a fait tomber les envoyés de David. Et la seconde faute, par les rois, par ces rois-là, Uri est mort. Nous avons montré que lors de la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ sortira pour combattre. Qui est-ce que Jésus-Christ va anéantir? Il viendra normalement pour combattre et anéantir celui par qui la chute du premier Adam est arrivée. C'est celui-là le même par qui la chute quant à la chair, c'est-à-dire la mort du second Adam, est arrivée. Le premier Adam, c'était par le serpent ancien, que la Bible dit être le diable. Et le second Adam, sa mort arrive, Jean chapitre 13, les Écritures confirment que Satan est entré dans Judas. Donc, Jésus-Christ, quand il sortira
lors de son avènement, par l'éclat de son avènement, c'est-à-dire par l'éclat de sa présence, quand il va quitter maintenant Jérusalem, les ciels, pour arriver, pour venir dans les champs de bataille, il vient d'abord pour faire quoi? Il vient d'abord pour combattre et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la couronne, l'autorité, le pouvoir qu'avait Satan, le règne qu'il avait, la terreur, c'est-à-dire la gloire qu'il avait, l'autorité, le pouvoir qu'il avait. Et Jésus-Christ va récupérer cette autorité, ce pouvoir-là. Pour comprendre cette autorité-là et ce pouvoir-là, et c'est le sens de ce couronne, nous sommes partis dans le livre de Jean, Luc plutôt, chapitre 4e, du 1er au 5e verset, ou surtout le verset 5, où Satan, il montre à Jésus-Christ tout le royaume de la terre. Il dit, voici le royaume de la terre et leur gloire. Elle m'a été donnée, la gloire m'a été donnée. Là, Jésus-Christ ne lui dit pas, non, c'est faux, ce n'est pas toi qui règnes, le royaume c'est pour nous les enfants de Dieu maintenant. Non, Jésus-Christ dit, ne dit pas, il ne contredit pas, il sait que ce qu'il dit est vrai. Tout ce que le diable dit n'est pas faux, mais tout ce que le diable dit n'est pas salutaire. Le diable peut prétendre te dire ce qui est vrai, mais sous ça, il cache quelque chose, il est en train de te préparer un coup fourré. C'est-à-dire, il y a une ruse qu'il veut utiliser juste pour te perdre. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose qui est vrai que tu vas aussitôt suivre cette personne-là. Non. Tout ce que le diable dit n'est pas faux. Tout ce que le diable enseigne n'est pas faux. Bien aimé, le diable, quand il vient dans ton église, il ne peut pas te dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Bien au contraire. Il reconnaît, avant même que Pierre ne le dise, les démons le disaient déjà, et Jésus-Christ leur fermait la bouche. Les démons avaient déjà reconnu le Seigneur Jésus-Christ bien avant. La femme qui avait l'esprit de Python, qui prophétisait par l'esprit de Python, lorsqu'elle a vu Paul passer, elle a reconnu, ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez ce qu'ils vous disent, car ce qu'ils vous disent, c'est la voie du salut. Cette femme-là, quoique possédée par l'esprit impur, mais cet esprit-là reconnaît le Seigneur. Il ne faut pas vous laisser balader par des hommes qui prétendent vous dire des choses vraies. Deutéronome 13 dit ceci. S'il sortait un prophète ou un devin du milieu de toi et qu'il prophétisait une chose et que la chose s'accomplissait, n'allez pas vite auprès de cet homme-là. Attendez. S'il vous présente un autre Dieu, que celui que vos pères n'ont pas connu, vous allez connaître que cet homme-là, c'est un blasphémateur. Et vous comprendrez que c'est moi, votre Dieu, qui voulait vous éprouver. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je te connais, dans ta poche, il y a 20 000. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de capturer l'attention des gens. Autour des futilités. Il te dit 20 000 et consorts. Après, quel est le Dieu qu'il te présente? C'est quoi la parole qu'il te présente? C'est quoi la prédication qu'il te présente? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'est-ce qui vient après ça? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, tout ce que le diable dit n'est pas faux. Mais tout ce que le diable dit n'est pas salutaire. Ce n'est pas pour ton salut, ce n'est pas pour ton bien. Il veut juste faire de toi vraiment un esclave. Ah, oui, il faut que je parle de ça. La folie est une femme brillante. Proverbe chapitre 7. Ok, nous parlerons de ça aussi. Je dois vraiment parler de ça. Il faut que je parle, je retourne de nous expliquer sur le fou de Gadara. C'est là où nous allons vraiment nous approfondir dans le fait de comprendre, que les enfants de Dieu comprennent que tout ce que je cite, tout ce que le diable dit n'est pas faux. Mais tout ce qu'il dit n'est pas salutaire. Parce que c'est un rusé. Et la ruse, c'est une vérité mais déformée. Le diable ne nie pas que Jésus est Dieu. Le diable, c'est pourquoi, moi, c'est facile quand quelqu'un dit Jésus-Christ là, moi je ne le connais pas. Non, c'est un menteur. Même le diable ne le connaît pas, cet homme-là. Parce que les envoyés du diable viennent au nom de Dieu. La Bible déclare, c'est ça. C'est des loups, mais qui viennent en peau de brebis. Ils viennent comme Jésus. Satan se déguise en ange de lumière. Et ses apôtres en apôtres de Christ.
Ils viennent comme ça. Alors quand tu trouves déjà quelqu'un dire, il ne faut pas vous attarder sur ces gens-là. C'est des petits escrocs que le diable n'a même pas mandaté. Parce que des vrais serviteurs du diable, c'est des gens qui ont l'apparence de la piété, qui vous parlent de Jésus, qui marchent comme des agneaux. Ils ont des cornes comme l'agneau, mais c'est quand il ouvre la bouche, et vous vous rendez compte que c'est un dragon. Comment parlent les dragons? Quand le dragon a parlé sous forme, parce que ce dragon-là qui est le serpent ancien, qui est le diable, quand il a parlé, il n'a présenté à Adam et Ève que la prédication de Dieu. Parce que la prédication de Dieu chez Adam, c'était un arbre. Tu vois cet arbre, voilà, si tu manges. Le diable vient présenter le même arbre, c'est-à-dire le même thème, le même enseignement, la même Bible. Mais c'est les explications. Dieu parlait, tu mourras. Et Adam, le diable dit, tu ne mourras pas. Ils ne sont pas ils disent pas la même chose en quelque sorte. Parce que ces jours-là, quand Adam a mangé, normalement, le diable pouvait dire, voilà, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Dieu est spirituel. Il parlait d'abord des choses spirituelles. C'est pourquoi un enseignement, quand il vient chez toi, avant de pouvoir t'amener à la recherche des choses de ce monde, l'enseignement t'amène d'abord à la recherche de ce qui est spirituel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste te sera donné par-dessus. Dieu, quand il s'adresse à Adam, il voit d'abord la mort spirituelle. Et effectivement, spirituellement, Adam est mort. Donc Dieu avait raison. Et le diable, quand il vient, il cache la partie spirituelle. Il présente le bien de ce monde. Il dit, physiquement, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au contraire, ça va t'ouvrir les yeux. Au contraire, il lui présente des choses matérielles. C'est pourquoi aussi, lorsque Jésus-Christ était crucifié avec les deux brigands, le premier brigand présente la vie naturelle, dit, si tu es fils de Dieu, guéris-nous, guéris-nous. Guéris-toi et guéris-nous. Il parle de la guérison de la chair. Il présente les choses charnelles comme si Jésus-Christ a accepté d'être crucifié. Il dit pas pour la guérison de la chair. Non, c'est pourquoi l'autre, il va voir la partie la plus importante de la mission de Jésus. Quand il reviendra dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus-Christ lui parle de aujourd'hui, tu seras avec moi. Mais on a pris cet homme-là, on est allé l'enterrer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ça le langage de Dieu. Nous ne sommes pas contre les matériels, mais comment pourrais-je être contre les matériels si je dois vous parler? Parce que j'ai besoin d'un Wi-Fi, j'ai besoin d'un téléphone, un iPad, j'ai besoin, je ne sais pas, de me déplacer pour aller là où vous êtes. J'ai besoin d'un visa pour vous atteindre en Europe, en Afrique et partout. J'ai besoin d'un passeport, j'ai besoin, je ne sais pas, j'ai besoin d'une maison et de mes enfants doivent étudier dans de bonnes écoles. On en a besoin, mais je sais qu'en poursuivant le spirituel, le matériel va me suivre. Je sais qu'en étant spirituel, Dieu va pleuvoir, car la pluie qui donne la semence, qui donnait la semence et l'abondance en Israël, dépendait de l'état spirituel d'Israël. Si vous obéissez, votre ciel va distiller la rosée. Je vous donnerai la pluie à son temps. Mais si vous désobéissez, votre ciel sera des reins, c'est-à-dire je fermerai le ciel. L'abondance dépendait de la vie que menait Israël. Lorsque Israël était en désaccord avec Dieu, les ennemis d'Israël devenaient plus forts que lui. Lorsque Israël rentrait en parfum, en parfum de sainteté vis-à-vis de Dieu, ses ennemis devenaient faibles. Le spirituel est le plus important. Jésus-Christ est mort pour réparer la partie spirituelle. Et le reste vous suivra. Il l'a dit et tout ce qu'il a dit est vrai. Ça s'accomplira. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le roi Hanoun, je ferme cette parenthèse, lorsque David sort, il vient pour le combattre. Et quand il va le combattre, c'est le même que le roi David va combattre. C'est ce roi qui, au début, avait commencé par présenter les hostilités à David en méprisant, en détruisant l'ambassade de David dans son royaume. C'est celui-là. Et David, quand il vient récupérer quelque chose. Et j'étais en train de dire, le diable, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Mais tout ce qu'il dit n'est pas salutaire. Il présente à Jésus, Luc chapitre 4,
verset 5e. Le royaume et la gloire de la terre. Il dit, cela m'a été donné. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu dans la première venue, il a trouvé le diable en train de régner sur la terre. Il appelle, lui Jésus, appelle le diable le prince de ces mondes. Pilate lui pose la question, es-tu roi? Il dit, certes, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de la terre. Or, Matthieu chapitre 28, 18, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais quand il vient, premièrement, Jésus-Christ va d'abord venir et dire, mon royaume, certes, mais n'est pas de la terre. Sur la terre, c'est César. Sur la terre, c'est des sacrificateurs qui m'ont livré à toi. Sur la terre, c'est toi. Sur la terre, ce sont mes frères israélites qui m'ont livré à toi. Mais moi, je dois d'abord régner sur le ciel, dans le royaume des ciels. Voir l'audio précédent. Ne vous en faites pas, je vais entrer en détail pour donner beaucoup plus d'explications sur la terre, sur le ciel et sur la terre, dans l'essence prophétique de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, aussi le Satan est descendu dans la mer et consort. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans des exhortations dans ce sens ici, on ne peut rien. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est bon. Tout ce que Dieu prévoit, c'est bon pour votre salut. Donc, il nous a conduits dans des exhortations dans ce sens-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes. Donc, Jésus-Christ, Luc chapitre 4, Jésus-Christ se présente devant quelqu'un qui s'est dit être roi. Jésus-Christ est d'accord. Il n'est pas contre ce que le diable dit. Ce que le diable disait était vrai. Il était roi. Le monde était sous sa puissance. Et le monde a continué de l'être, même jusqu'à ce jour. Ce monde dans lequel nous, on est des pèlerins, il est sous le pouvoir, la puissance du diable. Donc c'est le diable qui règne. C'est le diable qui est maître. Donc nous, on est encore, quoique à l'abri, mais sur la terre où le diable règne. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque Adam a péché, parmi les choses qu'il a perdues, Adam avait aussi perdu une couronne. Bien sûr, il a perdu une habitation. C'est pourquoi David, quand il reviendra, il va ramener le peuple à Jérusalem. C'est-à-dire le peuple qui était sorti. Parce que lorsque les hostilités ont commencé, David a libéré Joab et les soldats. Ils sont allés en guerre. Ils ont laissé leur maison. Et Hiru meurt, le peuple reste toujours en guerre. Jésus est mort, nous sommes toujours restés. Il y a toujours la guerre est là. Quoique spirituellement, on est aujourd'hui sauvés, mais la guerre est là. Lorsque nous partirons en l'enlèvement, les soldats, il y aura certains soldats de David qui resteront sur la terre. Jusqu'à ce que David viendra découronner le roi, c'est alors qu'il va ramener le peuple à Jérusalem. Il va ramener le peuple dans une fête qui va durer 1000 ans. Mais pour les moments, Adam a perdu une couronne. Et cette couronne que David va récupérer sur la tête du roi des Ammonites, du roi de Rabat, Anon, la Bible déclare cette couronne pesait 1 talent d'or. Ce n'est par le poids de la couronne que nous avons compris l'autre explication de cette couronne quand nous sommes allés voir ce qui est écrit dans le livre d'Exode chapitre 25, où on dit clairement que le chandelier et ses ustensiles, pour leur fabrication, il a fallu 1 talent d'or. 1 talent d'or, c'était le poids utilisé pour la fabrication d'une lampe. Donc, David, cette lampe étant comme l'équivalent d'une couronne, lorsque Adam a péché, la couronne qu'il avait perdue, c'était une lampe qui s'était aussi éteinte. Le péché d'Adam a plongé le monde dans le ténèbre. Donc, depuis que Adam est mort, bien aimé, jusqu'à ce jour, Jésus-Christ était une lampe, mais qui était venue pour éclairer Israël. Israël ne l'a pas reçu. Lorsqu'Israël ne l'a pas reçu là-bas, Jésus-Christ dit, ok, maintenant, quiconque me reçoit va profiter de la lumière. Donc, la lumière de Jésus-Christ lors de sa venue n'a pas éclairé toute la terre, même jusqu'à ce jour.
Il y a des gens qui écoutent la vérité, qui nous écoutent, mais qui n'aiment pas ce que nous disons, qui ne veulent pas venir à la lumière. Je suis la lumière. Donc, la lampe générale qui brillait avant le péché, cette lampe a été éteinte. Adam l'avait perdue. La gloire, Adam l'avait perdue. Et Jésus-Christ est arrivé, Luc chapitre 4, il se retrouve avec le diable. Le diable lui présente et dit, bon, c'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Donc, c'est-à-dire, lui, c'est la mort. Lui, c'est les ténèbres. C'est pourquoi la mort est là. Les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre. Donc, depuis le péché d'Adam jusqu'à aujourd'hui, le monde entier est couvert par le ténèbre. Il y a un grand ténèbre, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les chandeliers qui a été éteint lors du péché, lors du péché d'Adam, ce chandelier n'a pas encore été récupéré. La gloire qui a été perdue, la domination que nous avons perdue par la déchéance ou la désobéissance de notre premier parent, cette gloire-là, on ne l'a pas encore récupérée. C'est-à-dire, le monde, Jésus est venu, il a trouvé un monde dans les ténèbres, il appelle le prince de ce monde. Or, lui, c'est le roi des ténèbres. Donc, Jésus-Christ a travaillé dans les ténèbres. C'était une lumière qui brillait là où il était. Et aujourd'hui, la lampe ne brille que là où est la parole. Car la lumière, ta parole, dit le psalmiste, c'est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Là où est la parole, c'est là se trouve le véritable Gozen. Vous êtes, avait dit Jésus-Christ, s'adressant à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, vous êtes comme une ville construite au-dessus d'une montagne. Donc, toute la terre est dans les ténèbres. Mais ceux qui représentent la lumière sont comme dans un coin à Gozen. C'est comme un peuple que Dieu a soutiré au milieu des ténèbres et il les a placés sur la montagne. C'est là où vous allez comprendre le peuple des cieux. Ceux qui disent le salut et le règne de notre Dieu est arrivé. Où? Aux cieux, au ciel. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que la terre et la mer sont occupées par les ténèbres. Bien aimé, tous ceux qui vivent selon la chair sont dominés, dirigés par le ténèbre. Ils subissent les effets de la volonté des ténèbres. Tu peux faire ton projet, mais c'est le ténèbre qui va dominer toujours. Si tu n'as pas la lampe, la lumière en toi, si tu n'as pas la parole, si tu ne marches pas selon la parole, si la parole ne te transforme pas à une parole ambulante, c'est que tu es sous la domination des ténèbres. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. David ne vient pas confisquer pour rien une couronne. Non, la couronne d'un talent, c'est le type de la gloire que va se revêtir le Seigneur lorsqu'il va vaincre le diable dans la bataille d'Armageddon. Jésus-Christ va introduire un règne comme il n'a jamais été sur la terre depuis la chute d'Adam. Jésus-Christ sur la terre, depuis la chute d'Adam, je dis sur la terre, ce règne-là, ça va être pour la première fois, où toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, toute la terre recevra la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière viendra, on va prendre le roi des fils d'Anoun, il va aller en prison. C'est quoi être allé en prison? Voilà encore une autre exception, un autre terme qui a formé beaucoup de je ne sais pas, les termes. Okay. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Difficile en français. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Donc je voudrais juste te dire ceci. Il y a le ténèbre. Je suis la lumière. Oui. Je vais déjà nous paraphraser pour dire ceci. Dans le règne des ténèbres, depuis la confiscation de la couronne, jusqu'à sa récupération, c'est-à-dire jusqu'à la bataille d'Armageddon, où le Seigneur sortira. Vous voyez, David, qui avait envoyé les soldats, il sortira lui-même pour ramener tous les soldats, pour vaincre et ramener tous les soldats à la maison. C'est-à-dire, ce sera par la victoire. Et quand David va régner, quand il va dominer cette bataille, cette guerre-là, il va instaurer la paix. Il va instaurer sa gloire sur la terre. Il va réallumer. C'est pourquoi la mort sera anéantie pendant ces temps-là. Le pasteur dit, non, voilà,
règne des milléniums, celui qui mourra vieux aura 100 ans, jeune sera 100 ans. La mort sera en prison. C'est-à-dire aucun homme ne mourra. Je dis aucun homme ne mourra, parce que la mort sera en prison. La douleur sera en prison. La maladie sera en prison. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour accomplir. Toutes ces choses qu'il accomplit seront en prison. L'esprit, cet esprit-là sera en prison. Ça veut dire en prison, vous allez comprendre dans les Écritures. Job le dit. Il explique cette prison-là. Et toi aussi, aujourd'hui, spirituellement, tu peux emprisonner le mal. C'est-à-dire l'empêcher de pouvoir t'atteindre là où tu es. Il y a une vie que tu peux mener. Il y a un comportement que tu peux mener. Ce comportement va refléter une lumière qui va empêcher aux ténèbres de pouvoir s'approcher de ton côté. Il sera bloqué quelque part. Je dis, quand tu es vraiment en harmonie avec le Seigneur et que tu pries, tu crois que quand tu dors avec le diable à la maison, il va s'envoler s'il s'envole? Il va sortir? Tu crois ça? Ça, c'est de manière spirituelle. Mais là, ça va vraiment s'accomplir. La lumière va faire des choses. Et lui, comme il n'est pas de la lumière, Job va nous l'expliquer. Il va nous donner les explications sur ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bref, aujourd'hui, nous avons essayé de récapituler, de pouvoir donner beaucoup d'autres. Nous sommes passés par beaucoup d'autres chemins pour vous expliquer la même chose. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons parler du sens du découronnement du roi Hanoun, qui est le roi de Rabat. Et vous allez voir aussi, il y a une prophétie dans le livre d'Amos, chapitre 1er, qui parlait déjà, qui prévoyait déjà, ou qui prévoit la destruction de Rabat et des fils d'Ammonite pour un péché quelconque. Le roi des fils des Ammonites, le roi Hanoun, c'est celui qui démarre avec les hostilités. Il va provoquer David. Et quand il provoque David, c'est le début, la naissance de la guerre. La guerre est née par son erreur, par sa faute, par sa culpabilité. Et cette guerre-là va faire qu'au milieu de la guerre, en pleine période de la guerre, un des serviteurs de David va mourir. Et quand ce serviteur de David meurt, c'est pour le bien-être de sa femme qui va changer de statut. Après avoir pleuré, Bathsheba, l'épouse du serviteur de David qui est mort, selon les plans de David, mais entre les mains des Ammonites, la mort de ce serviteur va faire que Bathsheba va changer de statut. Elle partira de sa maison, de tout ce qu'elle avait, elle va laisser pour aller dans la maison royale et devenir la femme du roi. Et c'est alors, après ces événements-là, que David lui-même va sortir cette fois-ci. Il viendra combattre ces rois par qui le premier et le second Adam sont tombés. David va les combattre à Rabat. Et quand il les combat là-bas, David commence d'abord par récupérer la couronne. Et quand il récupère la couronne d'un talent d'or pétri de pierres précieuses. Luc chapitre 4, le diable ne présente pas seulement à Jésus-Christ le royaume de la terre, il lui présente aussi la gloire de la terre. Donc, la couronne qu'Adam avait perdue, qui est passée de Adam vers le roi Hanoun, c'est-à-dire le diable, il n'y avait pas seulement l'autorité, il y avait aussi la gloire, la richesse. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, quand il récupère cette couronne qui est attachée aux pierres précieuses, il récupère les royaumes de la terre, il va aussi récupérer leur gloire. Les pierres précieuses comme la gloire. Jésus-Christ, il va récupérer cela afin d'en profiter à toute la terre à cette époque-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais il y a beaucoup de détails que nous allons étudier. Ça, c'est comme le plan de ce que nous sommes en train de dire. De la chute d'Adam qui a perdu la gloire et à la récupération de la gloire perdue par Adam. Adam chute, il perd une lampe, c'est-à-dire le ténèbre va régner. Jésus-Christ n'est pas venu pour en finir avec le ténèbre de toute la terre. Il n'a pas pu. Il n'a éclairé que Gozen, une partie. L'Église, nous sommes le sanctuaire dans lequel brille le chandelier. Les chandeliers brillaient dans les sanctuaires. Mais en dehors, c'était la nuit. C'est le ténèbre qui régnait. Pour profiter de la lumière du sanctuaire, de la lumière de la lampe, la seule d'ailleurs, c'était
il fallait entrer dans les sanctuaires. Et pour entrer dans les sanctuaires, il fallait avoir des habits et un statut. Des habits et un statut. Les statuts, c'est être sacrificateur. Les habits, c'est être habillé comme désignait la loi pour les sacrificateurs. C'est pourquoi le frère Pierre dit, Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Père. Pour son Père, pour notre Dieu. Donc, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Spirituellement, aujourd'hui, la terre est dans le noir, mais nous sommes comme sacrificateurs dans les sanctuaires. Nous en avons le droit. Et un sanctuaire, il a le vêtement. La Bible déclare, le vêtement, c'est aussi la marque de dignité. On n'a pas seulement l'huile sur la tête, on n'a pas seulement la connaissance du sacerdoce, mais elle est aussi manifestée à l'extérieur par le vêtement. Qui entrent dans les sanctuaires sont aussi reconnus par le vêtement. Les moines n'est pas reconnu selon l'habit. L'habit ne fait pas les moines, mais pour nous, les vêtements sacerdotaux, la vie, les comportements fait les sacrificateurs. Nous sommes dans les sacerdoces, nous sommes dans les sanctuaires, mais dehors, c'est les ténèbres continuent. Jésus-Christ nous a introduits dans les sanctuaires spirituellement aujourd'hui. Il viendra nous chercher tout le sanctuaire, mais quand il va nous chercher, il va éclairer notre partie. C'est pourquoi on parle des déouins, des oliviers. Il viendra avec de l'huile afin de pouvoir alimenter, éclairer le royaume qui restera sur la terre, et éclairer Israël par l'enseignement pendant un temps. Jusqu'à ce que quand il éclaire Israël, la terre tout entière restera dans les ténèbres. Parce que Dieu, quand il est avec l'Église, Israël comme maison, je ne dis pas israélite, je dis Israël comme maison, parce qu'il y a Dieu a des façons de faire son alliance. Avec Israël, il a fait l'alliance avec la maison d'Israël. Et pour nous, il fait l'alliance avec nous. C'est-à-dire, il n'y a pas un peuple donné. C'est-à-dire, tout celui qui croit, que tu sois israélite quant à la chair, que tu sois, je ne sais pas, de la RDC, de la France, Guadeloupe, Martinique, Cameroun, Côte d'Ivoire, ou que tu sois le frère qui m'appelle de Bénin, de partout Australie, c'est la foi qui nous identifie. C'est la volonté de servir le Seigneur qui est à nous comme un sceau, qui fait de nous un royaume. Et quand Dieu finit avec nous, il va se rappeler de son alliance avec la maison d'Israël. Il a fait la maison d'Israël, il est venu avec nous de manière un peu éparpillée. Quiconque croit aujourd'hui, nous formons une nation spirituelle. Et quand il finira de nous éclairer, la terre restera dans les ténèbres, mais il va éclairer la maison d'Israël. Et quand il finira d'éclairer la maison d'Israël, la terre replongera encore dans les ténèbres. C'est alors que David sortira, il va sortir du sanctuaire afin de venir détruire les concessions ammonites et récupérer la couronne afin que toute la terre puisse bénéficier de la lumière. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.